Bonjour. Cette capsule vidéo se veut à la fois un retour ou une révision sur ce qui a été vu sur les triangles au premier cycle et à la fois aussi une introduction sur ce qu'on va voir cette année. Le chapitre des triangles est énorme en troisième secondaire. Par contre, on va s'intéresser particulièrement aux triangles rectangles. Ça va être une grosse partie de notre année. Si on y va avec ce qu'on connaît déjà en fait sur le triangle, donc un petit rappel, on commence avec les relations dans le triangle. Rappelons ce qu'on sait sur le triangle rectangle. En fait, c'est écrit sur le triangle rectangle, mais ça aurait pu être sur le triangle ordinaire aussi, pour le moment. On doit nommer les sommets d'une figure. Donc, en géométrie, dès qu'on parle de sommet, on parle d'intersection de deux côtés. Voilà. Et il faut les nommer avec des lettres majuscules, comme ici. A majuscule, B majuscule et C majuscule. Donc, on parle du triangle ABC pour l'instant. Avec des majuscules. Et les côtés opposés. Les côtés opposés pourraient s'appeler, par exemple, on pourrait dire qu'on parle du segment BC, mais le segment BC qui se trouve être le côté, appelons-le le côté vert, là, le côté BC, donc s'appelle segment BC, mais pourrait aussi s'appeler côté petit a. Pourquoi? Parce qu'il est opposé, ce côté-là, à l'angle A. Donc, dans le fond, ce qui se passe, c'est qu'on va dire que les côtés opposés à ces angles peuvent être identifiés, évidemment, par un système de segments comme ça, ou simplement par la lettre minuscule qui est correspondante à l'angle opposé, dans ce cas-ci, qui est A. Donc, si j'ai ça ici, je pourrais avoir, par exemple, le côté orange, ou orangé, qui est ici, se trouve être un côté qui est opposé à l'angle B. Donc, le côté ici, de ce triangle-là, pourrait s'appeler aussi côté petit b. Il pourrait s'appeler aussi, évidemment, segment AC, mais pour ce qu'on va avoir à faire, nous, cette année, on va travailler surtout avec la lettre minuscule B, par exemple. Et le dernier côté, dans ce cas-ci, qui se trouve être le côté le plus long de notre triangle, admettons ici, c'est le côté qui est mauve. Bien, le côté qui est mauve du triangle, qui s'appellerait segment AB, est un côté qui est opposé à l'angle C. Donc, s'il est opposé à l'angle C, il va s'appeler petit c. Donc, ça, c'est pour en ce qui concerne de quelle façon on peut nommer des sommets et nommer des côtés. Au niveau des angles, maintenant, un petit rappel, l'angle C, dans le cas du triangle qui était juste au supérieur, évidemment, est un angle droit. On reconnaît le symbole, là, il y avait un petit carré qui nous disait que c'était un angle droit. Évidemment, il mesure 90 degrés. Donc, c'est simplement un rappel. Pour tous les triangles, peu importe que ce soit un triangle rectangle, un triangle isocèle, un triangle équilatéral, donc des mots qu'il faut se rappeler évidemment. Isocèle, qui signifie deux côtés isométriques. Équilatéral, trois côtés isométriques. OK, ce sont des termes qu'on va utiliser aussi cette année. Donc, mais pour tous les triangles, la mesure de l'angle A, si je l'additionne avec la mesure de l'angle B, plus la mesure de l'angle C, donc peu importe le triangle, aussitôt que j'ai trois angles, il faut que ça me donne nécessairement 180 degrés. Les angles ABC sont donc, aussitôt qu'on a des angles, il pourrait en avoir deux, trois ou plusieurs, qui ont une somme de 180 degrés, il y a un mot qu'on a vu, une relation qu'on a vue au premier cycle qui s'appelle, ce sont des angles supplémentaires. Dès qu'ils ont une somme de 180 degrés. Donc, par défaut, tous les triangles seront les angles les trois angles d'un triangle seront toujours supplémentaires parce que c'est impossible de faire un triangle qui n'aurait pas une somme de 180 degrés pour les trois angles. Dans l'exemple ci-dessus, donc c'est un triangle rectangle. Si c'est un triangle rectangle, la mesure de l'angle A plus l'angle B va être égale à 90 degrés. Pour quelle raison? Parce qu'au total, j'avais 180 degrés. J'enlève l'angle droit que je connais, donc le 180 moins le 90. Il nous reste 90 degrés pour les deux angles aigus. Les angles A et B sont donc quand on a une somme de 90, on va parler d'angles complémentaires. Donc ça, c'est quand on a une somme qui nous donne 90 degrés. Maintenant, au niveau de la relation entre les côtés d'un triangle rectangle. Là, on embarque vraiment dans la partie triangle rectangle. Donc, triangle rectangle, angle droit. OK? On a un angle droit. À l'opposé du plus grand angle, bien, évidemment, dans un triangle rectangle, le plus grand angle va toujours être, donc si j'appelle encore mon triangle ABC, bien, le plus grand angle va être mon angle droit parce que j'ai deux angles aigus. Mais à l'opposé de mon plus grand angle se trouve évidemment
mon plus grand côté ici qui s'appelle petit c. Et on trouve le plus grand côté. Ce côté-là se nomme, il se nomme hypoténuse. Donc l'hypoténuse, H-Y-P-O-T-E accent aigu, N-U-S-E, c'est un terme qu'on va utiliser au moins 100 fois cette année, certain. Okay? Donc l'hypoténuse, c'est le plus grand côté du triangle rectangle. C'est celui, dans le fait, qui est en face de notre angle droit. Et les deux autres côtés qui forment l'angle droit se nomment des cathètes. C-A-T-H-E accent grave, T-E-S, parce qu'il y en a deux. Les deux cathètes, dans ce cas-ci, sont plus, évidemment, vont toujours être plus courtes que notre hypoténuse. Les deux cathètes, dans ce cas-ci, ne sont pas isométriques. Donc, mon côté, ici, dans mon côté petit b et mon côté petit a, dans ce cas-ci, ne sont pas égales. Si a n'est pas égal à b, ben, ça va dans le fond, ça signifie que nos trois côtés sont différents. On parlerait d'un triangle rectangle. Donc, ça serait un triangle rectangle qui serait scalène, pour utiliser des mots que vous avez vus au premier cycle. Alors que si jamais A était égal à B, donc c'est possible, on aurait un triangle qui ressemblerait à quelque chose comme ça. Donc à ce moment-là, on aurait C, on aurait A et B. Si A est égal à B, ce serait un triangle qui serait rectangle isocèle. On continue. Dans le fond, une des choses qui est très très importante, peu importe le triangle qu'on va avoir, qu'il soit rectangle ou non, peu importe le triangle qu'on va avoir, donc je reviens encore avec mon triangle qui s'appelait A, B et C, peu importe, ben, le petit A plus le petit B, et on a ici C, le petit A plus le petit B doit toujours être supérieur ou être plus grand que le C. C'est impossible de tracer un triangle où le côté C, que ce soit un triangle rectangle ou pas, que le plus grand côté ne soit pas plus petit que la somme des deux. Si on fait une petite démonstration, si on prend les trois exemples, les trois mesures ci-dessous peuvent former un triangle. En supposant, je prends le plus grand des trois côtés. Si j'ai un côté qui mesure 9 cm, est-ce que ce serait possible de fermer ce triangle-là? Je n'ai pas besoin de triangle rectangle, on veut juste savoir est-ce que c'est possible de former un triangle. Bien, si mes deux autres côtés sont 4 et 7, bien 4 plus 7 me donne, donc 4 plus 7, j'arrive à 11 cm. Donc, normalement, étant donné que 11 dépasse 9, bien, je pourrais avoir quelque chose comme 4 cm ici, et j'en aurais un 7 cm ici, et ça serait capable de se fermer. Donc, ça, c'est possible, parce que, dans le fond, mon 4 et 7 dépassent 9. Alors que si j'ai un 16 cm, qui est mon plus long côté, bien, en partant, j'ai 5 et 8 à placer. 5, c'est même pas la moitié. Donc, admettons que je lui donne quand même un léger angle. J'aurais 5, quelque chose comme ça. J'aurais 8, quelque chose comme ça. Mais ils ne pourront pas se fermer. C'est impossible de les rejoindre. Peu importe de quelle façon je devrais placer, c'est impossible que le 5 et les 8 rejoignent mon 16. Donc, dans ce cas-ci, les trois mesures ci-dessous peuvent-elles former un triangle? Ici, oui, c'était possible. Donc, oui, c'était possible. Alors qu'ici, non, c'est impossible. Car 5 plus 8 est plus petit que 16. Donc, non, c'est impossible. Et le dernier, admettons que on est limite. On a 21 cm. J'ai mon 21 cm, qui serait mon côté le plus long. Et si je fais 11 plus 10, bien, si je prends deux couleurs, admettons que je pars de ce coin-là. Si je mets 11, admettons 11, ça m'amène jusqu'ici. Après ça, mon 10, je le partirai de l'autre coin. Donc là, j'aurai un 10 ici. J'aurai un 11 ici. Par contre, pour arriver exactement à 21, ce qui est le cas, j'arrive exactement à 21, j'ai aucun angle. Dans le fond, à ces endroits-là, j'aurai aucun angle. Mon triangle ne lèvera pas. Donc, en fait, ça resterait un segment et je n'aurais pas été capable de créer un angle qui serait ici, puis créer un autre angle qui serait à cet endroit-là. Ce serait impossible. Donc, ici, non. Même si c'est égal, ce n'est pas possible de créer, car ici, 11 plus 10, dans le fond, il est égal à 21. Il doit absolument être plus grand que 21 pour que ça fonctionne. Donc, c'était non ici. C'était l'introduction, en fait, au triangle ainsi qu'au triangle rectangle avant qu'on puisse entrer dans la relation de Pythagore, qui est un des éléments les plus importants qu'on va voir ensemble cette année.